Bonjour les amis, depuis l'étage du bus. Nous sommes sur Kings Road, dans le quartier de Chelsea. Faut que tu sonnes. Et les marches en marche. Le magnifique Albert Bridge. Il est fermé aux voitures, on s'amuse à aller dessus, just for fun, et pour avoir la vue sur la Tamise. En amont, vers l'ouest. En aval, vers l'est. Nous entrons dans Battersea Park. Nous sommes dans le district de Wandsworth. C'est l'heure des jogging. Au milieu du parc, près de la Tamise, une pagode avec un Bouddha d'or qui regarde le fleuve. Nous arrivons à la Battersea Power Station. Voici la Power Plant. C'est la sœur de Tate Gallery, faite par le même architecte. Celle-ci a été transformée en centre commercial. Au milieu des magasins, un vieux reste de turbine. Dans le hall de la turbine A, l'ami du petit déjeuner. C'est Paris Corée. C'est Starbucks. Nous sommes dans le quartier de Battersea, complètement rénové. Westminster Abbey. Un petit coup de taco maintenant pour aller à Westminster Abbey à l'ouverture. Et nous voici devant Westminster Abbey. Site religieux très ancien. C'est ici qu'a été couronné Guillaume le Conquérant. L'église actuelle date de 1200-1300 sous Henri III de Plantagenet. Les vidéos n'étant pas autorisées dans l'abbaye, je vous ferai des photos. J'ai réussi à voler tout de même quelques vidéos. Nous trouvons très rapidement les tombes de quelques scientifiques, Darwin, Newton et Hawking, je vous en avais parlé. Nous traversons le cœur de l'église, puis ensuite nous allons rentrer dans la zone où l'on trouve les tombes royales. Pour accéder aux tombes de Queen Mary et Queen Elizabeth Ier, c'est l'enfer, il y a une queue infernale. Après toutes ces tombes royales et de gens célèbres, nous sommes dans le cloître. Ici, on a une porte de l'église originale qui date de 1050.
Cette porte mène à la Chapter House, la salle capitulaire, qui était le lieu de réunion des moines de l'abbaye. Ceci nous rappelle que nous sommes dans une ancienne abbaye et non pas dans la cathédrale de Londres, bien que ce soit l'église royale. C'était très difficile à visiter dans ces conditions, vraiment beaucoup trop de monde, mais on s'adapte. Nous sommes à Parliament Square. Nous nous échappons de la foule en partant vers l'est. Je ne sais pas ce qui se passe par ici ou ce qui va s'y passer. Il y a des gradins partout. Nous sommes à l'autre bout du mall, la grande avenue qui mène à Buckingham Palace. Nous voici revenus à Trafalgar Square où on était hier. Du haut de la colonne, l'amiral Nelson surveille Londres et surtout les bateaux de Napoléon. Nous marchons à présent dans The Strand, qui est la grande avenue de l'est de Londres qui dessert la City. Sous une arcade du Strand, nous sommes entrés dans Somerset House. C'est un bâtiment d'architecture néoclassique qui héberge aujourd'hui des expositions et des conférences. Nous longeons à gauche ce que j'ai pris de prime abord pour une église et qui en fait est la cour de justice. Juste en face, un tailleur qui vend les robes et les perruques. Nous cheminons toujours vers l'est, maintenant dans Fleet Street. On aurait pu prendre BigBus.com ou bien City Sightseeing London, mais on préfère marcher. Tout au bout de Fleet Street, là où vont tous les bus, c'est Saint Paul, la cathédrale. Il y avait ici autrefois une cathédrale gothique construite en bois qui a complètement brûlé dans le grand incendie de Londres en 1666. Celle-ci, construite vers 1710, est du baroque, inspiré de Saint-Pierre de Rome. Nous décidons de ne pas la visiter et de poursuivre encore notre chemin vers l'est. Watling Street, petite rue piétonne sympa. Nous arrivons à Bank. On a ici une superposition architecturale caractéristique. Nous sommes à Bank, le lieu de la Bank of England. Nous sommes maintenant dans une aventure des transports publics. Après l'ascenseur, nous continuons notre descente. Nous allons être à 1000 pieds sous terre. Nous prenons le DLR. On continue à s'enfoncer parce qu'on va passer sous la Tamise. Ça y est, on est sorti. Nous sommes dans le Grand Est de Londres. Ce sont plutôt des quartiers populaires. Nous sommes maintenant près de Canary Wharf. Ce sont des anciens docks reconvertis en quartier d'affaires. Au bout de notre ligne du DLR, nous sommes à Greenwich. Pour ceux qui connaissent, nous sommes subitement transportés à Savannah. À Savannah, il y a plein de petites places comme ça, avec des jardins au milieu. Après 15 minutes de marche, nous arrivons au parc de Greenwich. Hier, c'était la journée des musées. Aujourd'hui, c'est la journée des parcs. Nous sommes samedi, c'est l'heure du déjeuner. Les pique-niqueurs sont là. Des mini-gamins jouent au cricket. Dans le parc, il y a une petite colline que nous grimpons. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Londres. On a une vue splendide ici.
En haut de la colline, l'Observatoire Royal. C'est dans cet observatoire que l'on peut voir la ligne métallique symbolique du méridien de Greenwich. Pour simplifier la vie des marins, la conférence de Washington en 1884 décide d'un méridien de référence, le méridien de Greenwich, appelé méridien 0. Pour la modique somme de 24 livres, je peux rentrer dans l'observatoire et mettre un pied de chaque côté de la ligne métallique symbolique et dire j'ai un pied à l'est et un pied à l'ouest. Mais il y a eu une erreur de calcul. Le vrai méridien 0 passe à une centaine de mètres de l'observatoire. Je vais donc pouvoir aller mettre un pied à l'est et l'autre pied à l'ouest sans dépenser 24 livres. Voilà, je suis au point exact. Et là, j'ai le soleil dans le dos, au sud. Mon pied droit est à l'est, mon pied gauche est à l'ouest. C'est depuis le méridien 0 que je vous donne la réponse au jeu d'hier, ce chanteur pop. C'était David Bowie qu'il fallait trouver, et Poussière d'étoiles, c'était parce qu'il est devenu fameux avec son personnage Ziggy Stardust. Nous redescendons en bas du parc, le musée national maritime. C'est l'heure de la glace maintenant. En dessous du musée, nous traversons le collège naval. C'est impressionnant. La marine anglaise, c'est pas rien. Il y a une chapelle à l'intérieur de l'enceinte. En sortant du collège naval, nous tombons sur le Cutty Sark. Le Cutty Sark était un clipper construit en Écosse. Cutty Sark, ça veut dire chemise courte en écossais. Et il transportait essentiellement du thé chinois et de la laine australienne. Le clipper est évidemment pas très loin de la Tamise. Nous voici à bord des clippers de la Tamise. Ces bateaux sont ultra bruyants et ultra rapides. Nous repassons à Canary Wharf. Nous sommes passés sous Tower Bridge. Et voici en face de moi Tower of London. C'est encore un bâtiment d'origine normande qui a servi de prison et qui contient maintenant les joyaux de la couronne. Après 40 minutes de croisière, nous débarquons à Westminster Pier. Et à peine on sort du quai, on se jette dans le métro.
Nous voici à South Ken. Voici le magnifique bâtiment de l'Institut français, juste à côté de l'ambassade de France. South Ken, c'est le coin des Français à Londres. Mais ce n'est pas pour l'ambassade que nous sommes venus là. Nous sommes maintenant dans Cromwell Road. C'est l'avenue des musées. À notre droite, le magnifique jardin du musée d'histoire naturelle. Lequel musée est dans un bâtiment exceptionnel. Je l'aurais encore pris pour une église. Mais ce n'est pas là qu'on va aller. Et nous sommes au V&A, Victoria and Albert Museum. Nous sommes ici dans l'aile japonaise. Nous passons brutalement du Japon à l'art de la Renaissance. Nous sommes maintenant dans les cast courts, qui sont des copies de sculptures. Copie grandeur nature du David de Michel-Ange. Et ici, une reproduction de la colonne de Trajan. Ici, nous sommes à la joaillerie. Ici, nous avons des peintres anglais. Ici, on a de l'art religieux. Il y en a partout, c'est trop, on se perd. On cherche la sortie. Ça y est, nous avons trouvé la sortie. Avant de quitter le V&A, laissez-moi vous donner l'indice pour le personnage à trouver de ce soir. L'icône du jour a tout fait au cinéma. Acteur, réalisateur, compositeur, scénariste, producteur. Si vous trouvez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu de chance. Ce matin, on allait vers l'est, on avait le soleil dans les yeux. Ce soir, on va vers l'ouest, on a encore le soleil dans les yeux. Après cette journée bien épuisante, nous décidons de dîner très tôt au bar de l'hôtel. On est installé comme des rois. C'est super calme. C'est super cosy comme le reste de l'hôtel. Voilà, on mange comme des poules anglaises. Juliette a opté pour une salade César, c'est un de ses plats préférés. Moi j'ai pris une salade grecque et une omelette. On est au mieux. In addition, I have a small cheesecake. Et c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.